Aujourd'hui les gars, j'ai honte des 13 trolls à faire sur vos potes pour les faire péter un câble. Et croyez-moi, ils vont bien rager hein. Et bon, quoi de bon de commencer directement par le premier troll. Et bon du coup les gars, pour le premier troll, il est vraiment hyper simple. J'ai juste besoin d'un bloc d'obsidienne et d'un cristal. Pour ce test, on va aller prendre une petite maison d'un villageois qui n'a rien demandé. Et vous allez rentrer dans la base de votre pote comme si c'était sa base. Et vous allez poser un gros cristal en plein milieu de sa base, genre comme ceci, voilà. Et vous allez juste casser le bloc en dessous du cristal. Et voilà les gars, vous avez fini le troll. Et vous n'avez plus qu'à attendre que la magie va opérer. Et bah c'est tout simple, c'est juste parce que votre pote, quand va rentrer, bah il va avoir un gros cristal en plein milieu de sa base. Et bon, les cristaux c'est quand même bien gros et ça prend de la place. Et c'est pas très beau à voir hein. Donc votre pote devra ou le garder toute sa vie, ou bah tout simplement le casser. Et bon croyez-moi, ça fait de sacrés dégâts hein. La maison qui était là avant, bah elle n'existe plus tout simplement. Et bon maintenant on passe au deuxième troll. Bon du coup les mecs, pour ce deuxième troll, il est un tout petit peu plus compliqué. Vous aurez besoin de tout ce que j'ai dans mon inventaire actuellement. Et bon comme d'habitude on va prendre la maison d'un pauvre villageois qui n'a rien demandé pour faire nos expériences. Voilà, on va prendre cette maison, elle va très bien faire l'affaire hein, ne vous inquiétez pas. Et bon du coup pour ce piège, vous allez devoir creuser 12 blocs à un endroit de sa base, genre par exemple en plein milieu de sa base, pas dans un coin. Je vais faire par exemple ici, genre devant la porte. Donc on va creuser 12 blocs. Et voilà, comme ceci. Et maintenant, à l'endroit de votre trou, vous allez devoir faire une source infinie de cobblestone. Si vous ne savez pas faire, bah, il faut tout simplement faire un trou ici, mettre le là et de la lave ici. Et voilà, vous avez votre source de cobblestone. Et maintenant, vous allez devoir poser votre piston juste en dessous de la cobble. Voilà, comme ceci, le piston qui regarde la cobble. Et vous allez devoir faire un système répétitif. Hop là, voilà. Et vous mettez 2 ticks en arrière pour que ce soit pas trop rapide non plus. Voilà, comme ceci. Et vous reliez directement au piston. Et voilà, maintenant, vous avez juste à laisser faire l'affaire. Et vous allez voir que c'est un piège assez drôle, mais qui est quand même bien cramé hein. Du coup les gars, à ce moment là, quand votre ami voudra rentrer dans la maison, donc on va rentrer tranquillement dans la maison, bah il y aura tout simplement un gros bloc de pierre en plein milieu de sa base. Et bon, la cobble c'est pas très beau hein. On va tout simplement le casser hein, voilà. Hop là, et à chaque fois que votre ami va casser le bloc, bah il va tout simplement réapparaître à l'infini et à l'infini. Mais si votre pote joue quand même depuis quelques années à Minecraft, il va tout de suite comprendre qu'il y a un mécanisme de redstone et il va aller creuser en dessous de sa base. Mais c'est quand même un petit piège facile à faire et qui est quand même assez drôle à faire à vos potes hein. Et si votre ami vient se plaindre à vous que vous avez mis un troll dans sa base, bah vous lui dites que il faut regarder le point positif et qu'au moins il a une source infinie de cobblestone hein. Allez, on passe au troisième troll. Bon, du coup, les gars, pour ce troisième troll, vous aurez besoin d'un scaffold, je sais pas comment dire en français, et de la lave. Et bon, comme d'habitude, on va aller choper une petite maison d'un villageois complètement innocent. Bon, pour ce piège, il vous faudra juste poser des scaffolds juste devant la maison de votre pote. Voilà, comme ceci. Voilà, là, en vrai, je pense ça doit suffire. Pas trop non plus, mais quand même assez haut, qu'on voit pas très bien non plus. Et bon, dès que vous êtes arrivé, vous faites un peu n'importe quoi avec vos scaffolds. Et vous mettez à un endroit que vous assurez que ce soit bien au-dessus de la base de votre pote. Vous faites un truc en forme de croix comme ceci. Et vous mettez une autre couche de croix. Et si vous voulez vraiment pas que ce soit vraiment pas cramé, vous pouvez même mettre une troisième couche. Et bon, quand vous avez fait ça, vous allez juste devoir poser votre lave juste ici. Et voilà, votre troll est terminé. Et bon, à ce moment-là, quand votre pote va arriver vers sa base, bah, il va avoir des gros scaffolds là en plein milieu. Bah, c'est moche tout simplement, donc il va casser. Donc hop là, il va venir là et il va enlever ce gros caca. Voilà, et bah tout simplement, quand il va se rendre compte qu'il y a de la lave juste au-dessus, et bah maintenant il devra essayer de pas faire brûler sa maison, car il y a la lave qui va juste tomber au-dessus de sa base. Et si vous êtes quand même un tout petit peu plus malin, vous pouvez faire un peu moins haut la tour pour qu'il y ait moins de temps de réaction à votre pote. Bon bah là, vous avez plus qu'à regarder le spectacle, hein. Même les zombies sont venus voir. Allez, et maintenant on passe au quatrième troll. Bon, le quatrième piège, je vais directement vous le faire voir. Et bon, je vous présente le déchiqueteur de la mort 3000.
Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, il y a juste un système de redstone répétitif qui fait bouger le piston là à l'infini dans une cage d'obsidienne avec des barres en fer. C'est juste pour faire joli, il faut aussi mettre de l'obsidienne. Mais dans quel but? Et bah tout simplement que si votre pote est enfermé là-dedans, il ne pourra tout simplement jamais sortir si il n'a pas d'eau, d'ender pearl ou rien du tout. Il ne pourra jamais casser les blocs. Parce qu'à chaque fois, le piston annule ses mouvements de cassage. Je peux même faire le test. Bon voilà, là comme vous pouvez voir, je suis dedans, on comprend un peu rien, c'est un peu le bordel. Mais si j'essaye de casser un bloc d'obsidienne par exemple, à chaque fois ça annule le mouvement. Comme vous pouvez le voir sur la barrière là, ou même le piston, c'est tout simplement impossible. Et si vous êtes quelqu'un de très méchant, vous pouvez même rajouter une deuxième couche d'obsidienne. Comme ça, il peut même pas ender pearl et il ne peut tout simplement rien faire du tout. Allez, on passe au 5e troll. Du coup les gars, pour ce 5e piège, je vais vous garder quand même un tout petit peu la surprise parce que c'est un piège à surprise bien évidemment. Donc je vais rentrer dans cette maison et quand je vais rentrer, ça va faire quelque chose qui va faire stresser votre ami. Donc je vous laisse entendre et bien regarder. Et comme vous pouvez le voir, un bruit de creeper s'est actionné. Donc quand votre pote va ouvrir la porte, il aura tout simplement peur qu'un creeper vienne exploser sa base. Alors que c'est tout simplement un observer qui est juste attaché à la porte. Et dès qu'on ouvre, ça détecte qui fait le bruit du creeper avec un autre bloc. Et oui, c'était pas avec des commandes. Vous avez peut-être cru que c'était avec des commandes. Et non. Et vous pouvez bien évidemment faire avec d'autres têtes. Comme par exemple des autres têtes comme ceci. Et même celle du dragon. Mais bon, le creeper, ça reste le classique. C'est un piège quand même assez rapide à faire. Et qui est quand même assez cool. Et allez, on passe au 6e. Ok les gars, pour ce 6e troll, vous aurez tout simplement besoin de la paquet ice et d'un tapis. Et bon, ça marche seulement si votre ami a des tapis directement dans sa base. Et bon, je vais vous faire voir comment faire. Imaginons votre ami a des tapis dans sa base comme ceci, voilà. Vous allez tout simplement enlever les blocs en dessous des tapis et remplacer par de la paquet ice. Et vous pouvez tout simplement recouvrir. Et voilà, vous allez me dire, non mais c'est éclaté au sol, c'est rien du tout, c'est juste de la glace avec des tapis, ça va rien faire du tout, ça pue. Et si les gars, parce que quand votre pote va vouloir entrer dans sa base, il mettra peut-être du temps à comprendre, mais il va commencer à glisser un peu, alors qu'il ne voudra pas vraiment, il veut ouvrir ce coffre, et il glisse un peu. Et c'est quand même bien énervant à faire ça. On passe au 7e troll. Du coup les gars, pour ce troll, vous aurez besoin tout simplement d'un spawner qui est quand même assez compliqué à trouver, mais qui est quand même bien à faire troller vos amis. Et bon, je vais moi-même faire le test et après je vais vous montrer comment faire le mécanisme. Il est vraiment hyper simple, donc je vais rentrer en survie. Du coup les gars, je vais rentrer en survie et vous allez voir, la maison est tout simplement infestée de ces squelettes. One eternity later. Et bon voilà, la maison a été tout simplement infestée par des squelettes. Comment ça se fait? Et pour ça, vous aurez juste besoin que votre pote ait un tableau. Et derrière ce tableau, vous allez juste devoir relier un spawner à squelette. Bon, c'est quand même bien compliqué à faire ça, parce que la probabilité que votre ami ait une maison à côté d'une grotte où il y a un spawner à squelette est vraiment très faible. Votre pote rentre dans la maison, se fait tuer par les squelettes, ou il est vraiment un bon joueur et tout et tue tout le monde. Mais de toute façon, les squelettes vont continuer à spawn et il ne saura toujours pas d'où ils viennent parce que c'est tout simplement depuis son tableau. Allez, on passe au 8e troll. Bon, pour ce troll, il est vraiment hyper simple. Vous avez juste besoin de fil. Voilà, c'est littéralement le seul item que vous avez besoin. Et juste que votre pote a une petite farm, n'importe quelle plante. Donc moi j'ai pris des cannes à sucre, ça va très bien. Et bon, vous allez tout simplement mettre des fils au-dessus des cannes à sucre. Et la particularité c'est que si on met un bloc au-dessus d'une plante, elle ne va tout simplement pas pousser. Et le fil, il est compté comme un bloc. Et l'avantage c'est que il est quasiment invisible. On le voit même pas ici à l'œil nu, on peut pas le voir. Genre voilà, comme ça là on le voit. Mais sinon il est vraiment invisible. On peut pas le voir. Et on peut pas détecter et votre pote ne saura pas pourquoi ces plantes ne poussent pas et il va commencer à chercher des tutos sur YouTube
Allez, on passe au 9e troll. Pour ce prochain piège, il est vraiment incroyable parce qu'il peut faire énerver n'importe quel joueur. Et il est vraiment très connu. Mais sous une autre forme, on va le faire. Donc, vous avez juste besoin de mettre un dispenser juste à côté de la porte où votre ami va ouvrir. Vous pouvez aussi, bien évidemment, le mettre de l'autre côté. Ça ne change rien du tout. Vous allez mettre un observer. Et bon, vous allez devoir relier avec de la redstone jusqu'au dispenser. Et bon, pour faire ça de pas de manière trop cramée non plus, on va faire directement à l'intérieur de sa maison. Parce que de toute façon, quand il va rentrer, bah, sa maison elle sera cassée. Et de toute façon, bah, il sera déjà trollé. Donc, hop là, voilà, comme ceci. Quelques ajustements, donc... Attends, je vais juste vous faire voir. Donc, dans le dispenser, vous allez mettre une citrouille avec Curse of Binding et Mending comme ça. Bah, il ne pourra tout simplement jamais enlever cette citrouille et elle va jamais se casser grâce à Mending. Voilà, vous pouvez cacher bien évidemment ou avec autre chose, je ne sais pas, mais bon. Et bon, on va faire le test dès qu'on va rentrer. Hop là, et voilà, comme vous pouvez le voir, ça va tout simplement équiper de cette citrouille. Et bon, par contre, je ne sais pas pourquoi... La porte elle s'ouvre et se rouvre automatiquement à l'infini. Vraiment je ne sais pas pourquoi. Les gars, dites-moi dans les commentaires si c'est un bug ou pas, mais je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Et bon, ce piège il est vraiment incroyable parce que votre amie devra seulement se tuer ou attendre qu'elle se casse, mais elle va pas se casser parce qu'elle a Mending, donc elle se répare à chaque fois qu'il gagne de l'XP, donc il devra être AFK et avec un moyen ou l'autre se mettre des dégâts chaque seconde. Donc voilà. Bon, par contre on va arrêter ce bug là, je sais vraiment pas pourquoi, juste pour ça. Attendez, ah vraiment les gars, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, on va faire comme si de rien n'était, hein. Allez, on passe au prochain troll. Alors pour ce prochain troll, vous aurez juste besoin d'une enclume et beaucoup d'XP. Donc vous allez devoir rentrer dans la base de votre pote et qui, disons par exemple, a beaucoup de diamants dans son coffre. Vous êtes pauvre et vous avez bien la rage. Donc pour ça, vous allez juste devoir venir ici, prendre une enclume et prendre les diamants, séparer les diamants et renommer chaque diamant différemment. Donc vous mettez, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, vous renommez tous les diamants différemment. Voilà, tous les diamants sont nommés différemment. Et vous allez juste devoir pouvoir les remettre dans le coffre. Et vous allez voir en quoi ça va faire rager votre pote. Tout simplement, quand votre ami va rentrer dans sa base, il va voir les diamants qui sont un peu éparpillés n'importe comment. Ok, ils sont renommés bizarres, mais il va vouloir les remettre ensemble. Et bah, sauf qu'il ne peut tout simplement pas les stacker parce qu'ils sont renommés différents. Et bon, il devra garder tous ces diamants comme ça. Et bon, croyez-moi, ça c'est vraiment bien chiant, hein. On passe au prochain troll. Bon, du coup les gars, pour ce prochain piège, vous aurez besoin de la redstone, d'une TNT, des fils et ces trucs que personne ne sait comment ça s'appelle. Et bon, pour ça, vous allez devoir faire dans le Nether. Donc, allez, let's go, on va y aller. Donc, dès que vous êtes directement dans le Nether, vous allez tout simplement pouvoir placer vos petits trucs juste ici et relier avec du fil, voilà. Donc ils vont s'abaisser et vous allez relier par derrière avec de la redstone avec une TNT. Et comme c'est fait, bah voilà, vous pouvez juste rentrer. Et bon, le piège dans ça, c'est tout simplement quand votre pote voudra rentrer dans le portail du Nether. On va faire le test directement, let's go, on va rentrer. On va se mettre en survie bien évidemment. Let's go, on va rentrer dans le Nether. Ok, donc là, il n'y a vraiment rien de suspect. On peut pas voir, c'est vraiment impossible à remarquer. Donc, on marche tout droit. Et bah là, les TNT s'activent. Et bah ça casse directement le portail. Et en plus de ça, ça vous met des dégâts si tu restes trop proche. Et bon bah là, force à toi, hein. T'es bloqué dans le Nether à vie si t'as rien pour allumer le portail. Peut-être c'est même mieux de rester en prison que de rester bloqué dans le Nether. Parce que le Nether, bah j'ai envie de vous dire que c'est l'enfer. Donc voilà, autant se tuer et revenir dans le world. Bon du coup les gars, pour ce prochain troll, il est vraiment hyper connu. Mais qui marche toujours, hein. Donc c'est vraiment hyper simple. Casser en dessous du lit de votre ami et de mettre un zombie par exemple. Et maintenant vous allez pouvoir reposer le lit. Faites bien attention que bah ce soit pas trop le trou là par exemple. Vous pouvez courir avec des blocs. Et voilà, bah maintenant en faisant ça, bah votre ami ne pourra tout simplement plus dormir. Je vais directement essayer d'aller dormir. Et bah tout simplement ça me dit qu'il y a des monstres et que je ne peux pas dormir. Et bon là à ce moment votre ami va tourner un peu autour de sa maison pour voir s'il y a des monstres. Et bah il n'y en a littéralement pas et il va perdre toute sa nuit à chercher le monstre alors que bah il est tout ce moment juste en dessous de son lit, donc voilà. Et bon maintenant on va passer au dernier et final troll. Bon du coup
Ce dernier troll, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Vraiment, c'est le pire troll que vous pouvez faire à vos amis. Vous aurez besoin d'un vindicateur et de l'enfermer dans une cage. Déjà ça, force à vous parce que c'est quand même assez compliqué de enfermer un vindicateur. Et bon, vous aurez besoin d'un name tag et vous devrez renommer ce name tag Johnny. Donc vous allez devoir écrire Johnny exactement comme là. Hop là, voilà. Et vous allez renommer Johnny. Et bon, tout simplement, la particularité de ce mob, c'est que il va attaquer n'importe quel mob à côté de lui. Bon, là, il est un peu buggy parce qu'il est enfermé et il peut rien faire du tout. Voilà, là, comme on peut voir, il a tué le petit chat. Oh mon dieu! Et bon, maintenant, la partie du diable arrive. Vous allez devoir lui lancer toutes les meilleures potions possibles sur lui. Donc, par exemple, force, régénération, rapidité, et vous pouvez mettre les nouvelles potions qui font dès qu'il meurt un nouvel effet, et à la fin vous allez mettre invisibilité, voilà, comme ceci. Et bon, là maintenant vous aurez juste à le libérer et il va faire des carnages à toutes ces cultures, tous ces animaux et même lui-même, et il ne va pas comprendre et ce sera hyper compliqué à le tuer parce que tout simplement il a tous les effets bonus. Vous avez juste à le libérer et vous taillez vraiment hyper loin. Si vous voulez, vous pouvez même faire ne pas le libérer et laisser votre ami le libérer lui-même. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il va tuer n'importe quoi. Et bon, si je me mets en survie, je vais tout simplement mourir en 2 secondes. Juste un coup. Voilà, regardez, un coup, ça me met direct tout en bas de la vie. Et bon, voilà, là, si votre ami arrive à le tuer, il devra mourir au moins 3 fois, hein. À part s'il a un full armure enchanté Netherite, mais ça fait quand même bien mal, hein, les vindicateurs. Bon, du coup, les gars, voilà, j'ai fini de montrer tous les trolls incroyables. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous aura quand même peut-être aidé à troller vos amis. Et on finit sur cette vraiment magnifique seed. Elle sera dans la description si vous voulez aller la tester pour vos survies par exemple. Car le village que j'étais avant et que j'ai torturé tous ses habitants était juste à côté. Donc c'est une seed vraiment incroyable pour vos builds et vos survies. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao!